Vous avez envie de passer au vélo taf? Génial, c'est une super idée. Ça peut être quelques fois par semaine pour un changement progressif ou tous les jours dès que vous commencez. Voyons comment vous aider à démarrer le vélo taf afin de profiter du vélo pour aller au boulot. Débuter en vélo taf ne veut pas forcément dire abandonner radicalement votre moyen de transport jusque-là habituel. Vous pouvez y aller progressivement pour aller au boulot à vélo. Pourquoi ne pas vous fixer 1 ou 2 jours par semaine à vélo? Vous pourrez ensuite augmenter le rythme petit à petit si vous êtes à l'aise. Voyez ça comme un essai. Très important, pour être à l'aise à vélo, il faut éviter le sac à dos. Disons que c'est gênant et surtout ça fait énormément transpirer dans le dos. Donc pas terrible pour aller au boulot. Choisissez donc un moyen de transporter vos affaires qui vous correspondent. Sacoche sur porte-bagages, panier, etc. Il existe même des sacs à dos convertibles en sacoche pour ceux qui ne veulent pas faire de compromis. Pensez que certains accessoires sont amovibles. Disons que c'est bien pour emporter votre panier ou votre sacoche au travail. La transpiration, c'est un des freins majeurs au vélo taf. Pourtant, on peut tout à fait faire du vélo sans arriver en nage au travail. Déjà, rien ne sert d'aller à fond et de pédaler trop fort. Souvenez-vous, vous allez au boulot. Vous n'êtes pas Julien Alaphilippe en pleine échappée sur le Tour de France. Allez-y tranquille, profitez du paysage et de la route. Savourez votre trajet, la vie est belle à vélo. Et l'important pour moins transpirer à vélo, c'est d'être régulier dans son effort, en préférant mouliner légèrement plutôt que forcer sur les jambes. Évitez de trop vous couvrir, vous allez vite vous réchauffer en pédalant. Et surtout, n'hésitez pas à enlever une couche de vêtements sur la route si vous commencez à avoir trop chaud. Optez pour des vêtements respirants, c'est essentiel, surtout pour des trajets relativement longs. Il vous suffit ensuite de vous changer au boulot en arrivant. Laissez de côté le sac à dos et préférez les sacoches ou le panier pour transporter vos affaires. Ayez de quoi vous rafraîchir sur place, une serviette en coton par exemple, un déodorant. Ralentissez le rythme sur le dernier kilomètre. Ça permet au corps de se rafraîchir et de ne pas l'avoir trop chaud quand on rentre en intérieur. Enfin, il y a peut-être une douche sur votre lieu de travail. C'est une option qui peut convenir à certains. Par exemple, ceux qui viennent de loin, ceux qui transpirent beaucoup, ou ceux qui ne savent pas y aller mollo en vélo. Ça y en a. Vérifiez votre vélo régulièrement. Jetez par exemple un coup d'œil au frein, au passage de vitesse. Ah, et très important, n'oubliez pas de vérifier la pression de vos pneus, au moins une fois par mois. Vos pneus se dégonflent à la longue et c'est normal. Vous trouverez tous les détails pour une révision rapide de votre biclou dans notre vidéo « Réviser un vélo en 5 minutes ». Votre selle doit être confortable et votre vélo doit être à votre taille et bien réglé. Bien réglé, c'est-à-dire au niveau de position de selle et du poste de pilotage notamment. Là aussi, vous avez une autre vidéo sur le sujet, comment bien régler sa selle de vélo. Conseil en vidéo. Il y a 2 erreurs fréquentes quand on débute le vélo taf. 1, c'est de faire le même trajet qu'en voiture. Et 2, c'est de choisir le trajet le plus court. Pensez aux voies vertes, aux doubles sens cyclables en ville ou aux voies de halage. Parfois, mieux vaut faire un détour de quelques minutes pour profiter d'un trajet sans voiture, par exemple. C'est beaucoup plus agréable pour vous. Vous pouvez aussi planifier votre itinéraire avec GeoVélo, OpenCycleMap ou Google Maps par exemple. Enfin, pour débuter en vélo taf, vous pouvez tester votre trajet un week-end, pour connaître les difficultés s'il y en a, ou encore avoir une idée du temps du trajet à votre rythme. C'est fortement conseillé. Ça c'est très important, où allez-vous garer votre vélo en arrivant au travail? Certains le laissent près du bureau par exemple, à l'intérieur, c'est le plus sûr. D'autres le stationnent dans un garage à vélo ou dans la rue, à l'extérieur. Pensez en tout cas à bien sécuriser votre vélo avec un ou plutôt plusieurs antivols. Une solution pratique peut être de laisser un antivol sur votre lieu de travail pour éviter de vous le trimballer. Vous pouvez regarder notre vidéo à ce sujet, comment bien attacher son vélo. La pluie, voilà un élément qui refroidit les cyclistes. Une vraie douche froide même. Surtout pour aller travailler. En réalité, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que de mauvais vêtements. Bon, ça c'est un proverbe suédois visiblement. Bon, ils s'y connaissent en mauvais temps. Donc, il est tout à fait possible de rouler sous la pluie. Vous avez plusieurs options. Par exemple, le poncho, ou le poncho et les guêtres. C'est facile à mettre et à enlever, ça prend pas trop de place et ça vous protège intégralement de la pluie. La veste imperméable et le pantalon de pluie, avec des surchaussures.
c'est une option plus efficace, plus couvrante. Par contre, c'est important de prendre des vêtements de pluie techniques et respirants. Des solutions originales. Vous pouvez aussi tenter le support de parapluie. C'est plutôt une option pour des trajets courts en centre-ville, mais c'est super pratique. Il existe aussi le Boob-Up, une protection efficace pour ne pas se mouiller. Un conseil, emportez toujours avec vous vos équipements de pluie. Vous les glissez toujours au fond de votre sac. Mais ouais, si un orage tombe en fin d'après-midi, mieux vaut être préparé. Pour braver les faibles températures, le plus dur, c'est de démarrer son trajet de vélo taf. C'est le mental quoi. Veste, tour de cou, bonnet, gants. Pensez à prendre des vêtements chauds et respirants. Saviez-vous qu'à vélo, ce sont les pieds les plus sensibles au froid? Donc des surchaussures ou des bonnes chaussettes sont très efficaces dans ce cas-là. Un conseil, comme on l'a dit plus haut, est éviter de trop vous couvrir. Mieux vaut avoir légèrement froid en partant, vous allez très vite vous réchauffer en pédalant. C'est toujours plus rassurant d'avoir un plan B pour votre trajet. Admettons qu'un jour, vous n'êtes pas en forme, ou que votre vélo a un souci mécanique, ou bien qu'il pleut des trombes, vous n'avez pas envie de partir en vélo. Ah, ça arrive, hein. Mieux vaut avoir, regardez les différentes options qui s'offrent à vous. Ça peut être de faire le trajet en transport en commun et marcher, ou prendre un vélo libre service, ou encore faire du covoiturage avec un collègue. Bref, un plan B, ça rassure. La visibilité et la sécurité à vélo, c'est juste fondamental en vélo taf. Encore plus si vous êtes amené à circuler de nuit. Tout d'abord, vous devez avoir les équipements obligatoires. 2 freins, avant et arrière, bon, normal. Les catadioptres, rouge à l'arrière, blanc ou jaune à l'avant, orange sur les roues et sur les pédales. Un avertisseur sonore. Vous devez aussi vous équiper d'un gilet de haute visibilité ou d'une veste de visibilité. C'est obligatoire si vous circulez hors agglomération, la nuit ou lorsque la visibilité est insuffisante. Les éclairages dits de position, qui sont aussi obligatoires si vous roulez de nuit ou par faible luminosité. Donc une lumière jaune ou blanche à l'avant et une lumière rouge à l'arrière. Il existe aussi des accessoires complémentaires, parfois très utiles, comme l'écarteur de danger, les rétroviseurs, les pneus à bande latérale réfléchissante et tout accessoire augmentant la visibilité, les clignotants. Et question sécurité, le port du casque est recommandé et obligatoire seulement pour les moins de 12 ans. Si vous voulez un bon conseil, ne rechignez pas à investir dans un bon vélo et de bons accessoires pour que le vélo taf soit un réel plaisir. Si vous roulez en vélo taf tous les jours ou toutes les semaines, vous allez en passer du temps juste sur votre vélo. C'est peut-être donc une bonne idée d'investir un peu afin d'être à l'aise sur votre vélo et en vélo taf. Au fait, vous avez peut-être d'autres petites astuces à partager avec la communauté Le Cyclo pour se mettre au vélo taf?